Bonsoir et bienvenue à Overcomers Ministry Church en direct pour le Bible Study. Mon nom à moi, Pasteur Landry Adou. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse et je laisse mon invité, mon guest, en tout cas, il va se présenter et vous bénir et nous allons démarrer l'étude. Shalom, apôtre Guy. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons prier, nous allons démarrer l'étude. Père, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais encore de parler de toi à travers ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint, Seigneur, nous dirige, nous oriente et que, Seigneur, cette parole guérisse quelqu'un. Seigneur, permets-nous de grandir à travers tes Écritures et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, toujours dans la procédure pour devenir des fils selon la parole de Dieu, nous avons été gratifiés d'un très bon message ce dimanche qui était le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur. Et nous avons établi assez de bases, de fondations pour en tout cas nous emmener à être des serviteurs selon la parole de Dieu. Alors, apôtre, merci beaucoup pour le message encore. Que la gloire vienne au Seigneur. Merci. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà dire par rapport à ce, j'ai envie de dire, ce thème, le cœur du serviteur? Comme on a dit dimanche, Dieu regarde au cœur. Et ça, c'est pas seulement dimanche, mais la Bible nous le dit depuis longtemps. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de comprendre les méthodes de Dieu. Okay. En fait, c'est un des problèmes qu'on a. On ne connaît pas comment Dieu fonctionne. Tu comprends un peu? Parce qu'une fois que vous comprenez comment Dieu fonctionne, vous vous ajustez pour pouvoir être facilement utilisé par Dieu, en fait. Et pendant que nous avions mis l'accent sur la prière, mis l'accent sur le jeûne, mis l'accent sur toutes les activités, le temps qu'on passe à l'église, le ministère social et tout, même la prédication, on a oublié cet élément clé qui est le cœur que Dieu regarde, en fait. Et voilà. Donc en comprenant ça aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. Amen. Donc, vous avez pu comprendre déjà que cette étude sera très, très, très capitale pour notre marche chrétienne. Je vous encourage à partager le direct, à inviter quelqu'un, à prendre note. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, tout de suite, j'ai envie de prendre le premier verset que nous avons utilisé. Je ne sais pas si je peux utiliser ça comme verset de base. Alors, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 10, au verset 24. Matthieu 10, 24. Alors, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. On s'arrête là, juste au verset. Oui. Alors, donc le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. En anglais, a disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. Alors, j'ai envie de dire, en lisant déjà ce verset, le serviteur, bien sûr qu'il ne peut pas être plus que son Seigneur, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que Jésus est obligé de nous rappeler ça, en fait? Bon, il faut comprendre ici que Jésus établit les différentes relations qu'il y a au niveau du disciple. Le disciple, rappelle-toi, c'est quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Donc, il a au-dessus de lui un maître. Il n'est pas contraint de faire quoi que ce soit parce que juste il étudie. Absolument. Donc, il peut décider de quitter le maître comme des disciples ont quitté Jésus. Quand l'enseignement de Jésus était devenu beaucoup plus sérieux ou quand Jésus disait « Il est temps maintenant que vous buvez mon sang, que vous mangez ma chair », beaucoup se sont retirés. Donc, de 72, ils sont passés à 12 parce que l'enseignement ne les a pas convaincus.
Donc, en tant que disciple, vous avez le choix de décider de ce que vous voulez, du maître que vous voulez suivre et tout. Maintenant, lorsqu'il s'agit du serviteur, ce n'est plus une question de choix. Celui qui est au-dessus de toi est ton maître. Ça veut dire quoi? Ton Seigneur. Donc, ça veut dire que tu officies en tant qu'esclave et tu n'as pas de volonté, en fait. Donc, c'est pour faire juste la nuance. Tu comprends un peu? Ben maintenant, en même temps, il fait ressortir le caractère humain de la chose. Ça veut dire que même celui qui est le Seigneur, il doit avoir une relation cordiale vis-à-vis de celui qui est son serviteur, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est ce que Paul a essayé d'enseigner un peu plus tard pour dire que maître, parents, obéissez à vos parents, et ainsi de suite, serviteurs, obéissez à ce que Dieu a établi sur vous. Juste pour dire que c'est une relation qui est basée sur l'amour. Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que son camarade, mais quand Dieu nous met à un certain level, c'est juste par rapport à ce que Dieu prévoit, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aussi parler de... Bon, le disciple, comme tu as dit, il reçoit l'enseignement. Maintenant, le serviteur, il vient exécuter. C'est comme si c'était la pratique maintenant. Voilà. C'est-à-dire que le serviteur, après avoir reçu l'enseignement, le disciple, maintenant le serviteur vient mettre en pratique ce qu'il a reçu. Yes. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Amen. Et on a dit aussi que, comme exemple, j'ai envie de dire, celui qui est notre exemple de serviteur par excellence, Jésus, qui dit par exemple que le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir. Ça veut dire que ici vous devez comprendre que lorsque Jésus enseigne ça, c'est parce que justement la mère de Jean et Jacques et Jean vient vers Jésus dans le but de pouvoir choisir une position. Ça veut dire que jusqu'ici, ils n'ont pas compris le rôle spirituel de Jésus. Ils le voient toujours en tant qu'un politicien qui va venir régner sur Israël, qui va mettre fin à la dictature de Rome, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle demande à Jésus de positionner ses fils, qu'un soit assis à la droite et l'autre à gauche. Tu comprends un peu? Et c'est là que Jésus fait comprendre un peu tout le mystère, pour nous faire comprendre qu'en fait, celui qui veut être grand, il ne devient pas grand par imposition des mains, il ne devient même pas grand par le statut qu'il a, il devient grand en servant les autres. Vous comprenez un peu? Donc, celui qui sert les autres, peu importe comment il sert, ce n'est jamais humiliant parce que c'est le chemin pour accéder au niveau supérieur, en fait. Wow. Donc, et tu as bien élaboré ça dimanche parce que tu as dit que la grandeur, justement, dans le royaume commence par le service, le serviteur que tu es. Et elle, justement, voulait positionner ses enfants, je ne sais pas en fonction de quoi, elle voulait intervenir, sinon influencer Jésus. Je comprends ici que, d'après ce que j'ai compris dimanche déjà, que personne ne peut influencer, je veux dire, ta position vis-à-vis de Dieu, en fait. C'est clair. Ça veut dire que ce qui nous positionne devant Dieu, parce que il faut comprendre qu'en Christ, on est peut-être égaux, mais dans le royaume, on ne l'est pas. Tout à fait. Vous comprenez? On est tous sauvés par grâce. Donc, en Christ, on est égaux. Mais dans le royaume, on n'est pas égaux parce que ce qui nous différencie, c'est le service qu'on fait. Maintenant, le chemin pour arriver au top dans le royaume, si tu veux, c'est le service. C'est pour cela que Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui méritait d'être servi lorsqu'il vient sur la terre, puisque c'est une loi qui s'applique sur la terre, il devient serviteur. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'après ça, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, au point où au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il nous a montré le chemin pour être élevé dans le royaume. Celui qui s'abaisse, c'est lui que Dieu élève. Celui qui s'élève est rabaissé par Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, de façon pratique, apôtre, est-ce qu'on peut servir... Bon, je sais qu'on peut, mais je veux dire,
comment est-ce qu'on peut servir en dehors de l'église, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, on se dit que servir, c'est être pasteur, c'est être prophète, c'est prêcher et tout ça. Non, si tu te rappelles, on a dit que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le service, lorsqu'on tout ce qu'on fait, on doit, comment on appelle ça? On doit le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, que tu sois dans l'église ou en dehors de l'église, il est important que ton service, tu le fasses pour la gloire de Dieu. Pour que quand les païens te regardent, ils voient une différence entre ce que tu es en train de faire et ce que, et tu vois un peu, et les autres en fait. Ça veut dire que par exemple, si tout le monde est en train de tricher sur les heures, toi tu ne triches pas sur les heures, c'est ça qui fait la différence. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc c'est en ce sens-là que, en étant à l'heure au travail, en faisant les choses de la bonne manière, je sers Dieu dans mon travail et Dieu est glorifié parce que les autres ont envie de venir connaître Dieu. Amen, amen. Donc on doit pouvoir te reconnaître, on doit pouvoir reconnaître on doit pouvoir voir la différence en fait. C'est-à-dire à travers ton service, on doit pouvoir savoir que toi tu es de Dieu. Voilà, ça veut dire que ta manière de faire les choses, supposons que... Pourquoi Dieu prend le temps de nous former? Parce que si tout le monde dans la compagnie, disons que tu travailles dans une compagnie où il y a les deals, tu comprends un peu, et ces deals-là, tu sais de façon consciente que c'est pas bon. Vous êtes en train de voler, tu comprends un peu. Maintenant, Dieu te met à cette position-là pour que, en refusant de faire comme les autres voient qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est comme ça que Dieu est glorifié, en fait. Parce que Dieu est spirituel, on ne le voit pas. Mais nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ces gens-là que Dieu positionne pour qu'au travers de notre vie, notre service, ce que nous faisons, Dieu soit vu. Amen. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Et c'est pour cela qu'il y a eu une année, par exemple, au Nigeria, quand les gens devaient choisir des gens pour travailler, on allait dans certaines églises. Amen. Ça, c'est parce fort, que ça. les gens qui étaient dans ces églises-là, à l'époque, étaient des gens qui étaient intègres dans un certain nombre de choses. Amen. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc la meilleure ressource humaine. Voilà, ça veut dire qu'à l'église, on forme des extraterrestres, en fait. Amen. Ça veut dire qu'un chrétien, normalement, n'est pas au niveau de tout le monde. Tu comprends? On peut avoir le même diplôme, mais la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu fait qu'on n'est pas au même level dans un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il y a un niveau de justice qui t'anime. Tu comprends un peu? Tu ne vas pas chercher à ce qu'on te paye avant de positionner celui qui mérite la position. Amen. C'est en cela qu'aujourd'hui, l'Église a raté parce que l'Église n'a pas pris le temps de former des gens pour le monde, en fait. Ça, c'est fort, ça. Ça nous montre la richesse même de la parole de Justement. Dieu. Donc, ça veut dire que l'Église n'est pas là que pour former des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes et tout, mais aussi les CEO, les entrepreneurs, les politiciens, les scientifiques, et tout ça vient de la richesse. Ça veut dire que c'était la stratégie de Dieu. En nous sauvant, on devait extendre le royaume des cieux sur la terre. Quand Jésus est venu, il est venu nous montrer comment un enfant du royaume devrait vivre, en fait. Parce qu'avec la chute d'Adam, il y a eu des dégâts sur l'humanité. Donc, quand Christ vient et qu'il nous sauve, il vient nous ramener à un certain niveau où on doit pouvoir voir Christ et le royaume. Est-ce que tu me suis un peu? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Donc et c'est cette stratégie que l'ennemi utilise. Aujourd'hui, qui vote les lois sur l'homosexualité? C'est des gens qui occupent des positions élevées. Tu comprends un peu? Et parce qu'ils occupent des positions élevées, ils favorisent la doctrine des démons. Ça veut dire que leur position leur donne d'influencer. Est-ce que vous me suivez un peu? Si vous prenez par exemple le cas de Jézabel, l'esprit de Jézabel veille à marcher avec les gens au pouvoir.
Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Pourquoi? Parce que étant close du pouvoir, elle a la facilité d'influencer le royaume et le règne du diable. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc c'est un peu, c'est même Delilah, elle avait une connexion avec les Philistins. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'ennemi opère, c'est comme ça que Dieu voulait opérer. Ça veut dire qu'au travers des chrétiens sauvés, régénérés, transformés, le royaume de Dieu s'étend dans tout et partout. Amen. Ça veut dire que quand on voyait un enfant de Dieu, on pouvait les reconnaître. C'est pour ça qu'ils ont été appelés Christ, chrétiens. Parce qu'à Antioche, quand on les a vus, ils ont vu la nature de Christ, ils ont vu quelque chose de différent. Alléluia. J'espère que vous prenez note et que s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, maintenant, apôtre, on peut, ainsi, on a établi, j'ai envie de dire, des bases par rapport aux serviteurs. On peut rentrer maintenant dans le côté caractère parce que le titre, c'était le cœur du serviteur. Alors, qu'est-ce que déjà, j'ai envie de dire, je voulais utiliser le verset de Philippiens, par exemple, qui nous démontre parfaitement, j'ai envie de dire, humilité, le cœur, tout ça, ça va ensemble en fait. C'est-à-dire que, voilà. Donc, est-ce qu'on peut prendre Philippiens 2, versets 5 à 7? On peut commencer le verset 6 en même temps. Ok, d'accord. Philippiens 2, verset 6. Il dit, lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Yes. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Voilà. Alléluia. Non, en fait, ce que je comprends avant que tu ailles dans les profondeurs, c'est-à-dire que une chose est sûre, on ne peut pas être égal à Dieu. Tout à fait. Donc, ça démontre déjà que c'est lui-même Dieu. Maintenant, en tant qu'homme, il pouvait encore même montrer, sinon, il pouvait venir en tant que roi. Voilà. C'est-à-dire manifester qui il était en tant que le Fils de Dieu. Bon, pas en tant que, parce qu'il a été le Fils de Dieu. Tout à fait. Mais prend une position d'autorité ou bien même naître même dans un palais. Yes. Mais il décide de naître dans une mangeoire. Voilà. Et la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire que ici, la chose importante pour moi, c'est la forme. Ça veut dire que lorsqu'on devient chrétien, on a une forme que le monde nous a donnée, on a une forme que notre éducation nous a donnée, on a une forme que le système nous a donnée. On a été formaté. Vous comprenez? Et cette forme-là ne plaît pas à Dieu. Parce que si vous évoluez dans la société, vous allez voir que souvent, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu comprends un peu? Ça veut dire que écrase qui tu dois écraser pourvu que toi tu avances. Et on voit que dans la société, pour que beaucoup puissent avancer, ils doivent écraser. Tu comprends un peu? Donc, il y a plein de coups bas. Ça veut dire que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Mais ça, c'est les séquelles de la chute d'Adam, en fait. Est-ce que tu comprends un peu? Bats-toi pour toujours être le premier. Et il y a des lois qui sont là, quoi. Tu vois un peu? Mais lorsque on devient chrétien, il y a une forme. Parce que, rappelle-toi, lorsque Dieu a créé Adam dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Donc, il y a une forme que Adam avait qui était compatible à la nature de Dieu. Donc, c'est en cela que lorsqu'on devient chrétien, on choisit de se dépouiller. On se dépouille de quoi? On se dépouille de tout ce qu'on a reçu qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qui a tendance à nous détourner de Dieu, en fait. Ou à nous positionner ou à nous donner l'impression que nous devons être servis. Voilà, justement. Ça veut dire qu'on ne comprend pas que la position que Dieu nous donne ou le don que Dieu nous donne, c'est jamais pour nous, c'est toujours pour servir les autres. Amen, 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 amen. D'où il faut vraiment avoir un cœur. Parce que j'ai envie de dire que nous pouvons voir déjà même dans le monde, une fois que tu as une position d'autorité, parce que servir Dieu, c'est une position d'autorité. Tout à fait. Mais dans la manifestation de ce service-là, ce n'est pas que toi, tu attends qu'on te serve en fait. C'est toi qui es en train de poser des actes pour tout le monde et ça demande une certaine humilité. Et c'est pour ça qu'on dit il s'est dépouillé lui-même. Parce que normalement,
avec cette autorité, ce potentiel, tout ce qu'il pouvait faire égal à Dieu, mais il décide carrément de, par exemple, laver les pieds de ses disciples. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu a du mal à nous utiliser justement à cause de l'état de notre cœur. Tu comprends? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu une position d'autorité et ils ont abusé l'autorité. Yes. Beaucoup de gens ont arrêté de venir à l'église justement parce qu'ils ont été victimes d'un abus dans l'église. Vous comprenez un peu? Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde a un regard négatif sur la chrétienté, sur les églises, parce que nous, les pasteurs, les hommes en pouvoir, autorité, on a eu tendance à abuser de notre position et de notre autorité. C'est pour ça que Dieu est obligé de briser nos cœurs, de nous dépouiller. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans nos vies simplement parce que si on le fait, s'il le fait comme nous sommes, on finira par détruire. Et nous-mêmes nous détruire. Nous détruire. Si aujourd'hui, par exemple, je te demande la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? J'ai envie de dire, c'est un trafic, c'est un commerce. Ça veut dire que la sorcellerie aujourd'hui, c'est la manipulation. Ça veut dire que c'est contraindre des gens à faire un certain nombre de choses qu'ils ne veulent pas. Sans leur volonté. Voilà, ça veut dire que c'est forcé, c'est user d'un pouvoir pour contraindre les gens à faire ce que nous, on veut. C'est ça la sorcellerie. Pouvoir qu'on a. Justement. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu nous a tout donné, mais il ne nous a pas donné le pouvoir sur l'homme. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si vous regardez bien aujourd'hui dans l'église, beaucoup pratiquent la sorcellerie. Absolument. Parce qu'on utilise un certain nombre de choses pour influencer la position. Voilà, pour manipuler en fait. Est-ce que tu comprends un peu? Et ça, c'est quelque chose qui est inné dans l'homme. C'est vrai. Parce que si vous regardez un enfant de 3, les bébés, là, les 3 ans, 2 ans, c'est là que vous allez comprendre que déjà à cet âge-là, ils commencent à vouloir manipuler les gens. Tout à fait. Et donc tu comprends que cette nature de manipulation-là, elle est en nous. Tu comprends? Et donc si Dieu ne passe pas par des chemins pour briser nos cœurs, on va se retrouver en train de manipuler les gens pour atteindre notre agenda et on n'est plus en train de servir Dieu. Amen. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Bien sûr, comme un Paul qui recevait les lettres pour aller persécuter les églises. Justement. Tu vois, ils étaient à une position d'autorité que les Juifs leur ont donnée sur la colonie qui était Israël. Et donc, parce qu'ils n'aimaient pas la doctrine de Christ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient leur position autoritaire justement pour aller persécuter les églises. C'est un exemple comme ça que je donne. Il y en a plusieurs dans des pays où, par exemple, on interdit carrément d'utiliser la Bible ou d'avoir des séances de culte et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux positions qu'on doit occuper, nous aussi, dans la société. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, apôtre, le cœur du serviteur, d'accord? Quand je veux encore que tu rappelles la définition, c'est-à-dire, parce que des fois qu'on parle de cœur dans la Bible, il y a cette petite nuance avec la pensée. Le cœur, la pensée, le côté spirituel et le côté de l'âme. Déjà, avant d'entrer dans le détail même. Non, ça veut dire que dimanche, on a parlé de ça. Le cœur étant le point de connexion entre l'âme et l'esprit, vous allez voir que dans le cœur, il y a une partie de l'âme, dans le cœur, il y a une partie de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le physique. Non, ça n'a rien à voir avec le non, c'est pas l'organe physique. Tout à fait. Tu vois un peu, c'est une partie, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Tu comprends un peu? Et comme on a lu, Dieu a dit que mon esprit ne restera pas dans l'homme à toujours. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme ne font que si vous, Genèse 6, verset 5. Et il dit que l'Éternel vit la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, tu comprends un peu, se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Tu comprends un peu? Donc, le cœur a des pensées. Et ces pensées-là ne viennent pas forcément du diable, mais ça vient de notre état. Ça vient de la déchéance qu'on a reçue. Ça vient de notre moi. Ça vient de tout ce qu'on aime. Ça vient de nous, en fait. Tu comprends un peu? De tout ce qu'on a hérité par rapport à la chute de l'homme. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout ça qui est dans le cœur déjà. Déjà. C'est pour ça qu'un enfant de 3 ans peut te manipuler. Tout à fait. Comme il veut quelque chose, quand tu ne lui donnes pas, il commence à pleurer. C'est une manipulation. Il veut exercer, il veut activer ce côté de toi pour que tu aies pitié. C'est comme ça. Et il veut même te contrôler. Voilà, c'est un esprit là. En fait, la sorcellerie, c'est un esprit de contrôle. Yes. Ça veut dire que la sorcellerie veut contrôler. Donc, lorsque vous êtes en train de servir Dieu, et que tout ce que vous faites, c'est de pouvoir exercer votre contrôle sur les hommes, vous n'êtes plus en train de servir Dieu, vous êtes en train de vous servir. C'est une forme de sorcellerie. Le mot est fort, manipulation. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait. Au point où des fidèles peuvent brouter de l'herbe, il y a tellement d'exemples. Donc c'est cet esprit-là qui fait que, ok, d'accord. Ça veut dire que je tiens vraiment à préciser ça parce que déjà dès là, tu vois combien de fois le diable a réussi à détourner beaucoup. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, si vous étudiez par exemple Saül, tu vois, Saül devient roi. Lorsque Saül devient roi, Dieu n'a pas pris le temps de travailler son cœur. Non. C'est pareil comme Adam. Tu comprends un peu? Dieu n'a pas pris le temps de travailler le cœur de Saül. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, quand Saül devient roi et que comment on se dépouille soi-même? Est-ce que c'est justement, c'est pour reconnaître. Ça veut dire que chacun de nous connaît comment il réagit lorsqu'on ne lui donne pas ce qu'il pense qu'il deserve. Comment? Yeah. Tu comprends un peu? C'est-à-dire la pensée de ton cœur qui émane après une certaine situation, c'est ça qui te donne de comprendre à quel état ton cœur est. Yes. Ça veut dire que si, par exemple, je suis passé que je ne t'ai pas salué, automatiquement, il y a 2 choses qui peuvent naître en toi. Mais pourquoi l'apôtre ne me salue pas? Ou bien il se prend pour qui? Tu comprends un peu? C'est des choses qui peuvent émaner de ton cœur. C'est ce qui dit, le péché se couche à la porte, n'ouvre pas. Yes. Tu comprends un peu? Donc, quand tu regardes tout ça, tu es conscient qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. Et ce n'est pas de bonne pensée. Donc, automatiquement, tu dois faire un travail sur toi pour pouvoir détruire ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Lorsque David est revenu des guerres, les femmes ont commencé à chanter que Saül a tué 5000. David a tué 10 000. Ce n'est pas David qui a dit j'ai tué 10 000. Non, pas du tout. C'est les gens qui ont apprécié David. Et à cause de ce que les gens ont apprécié David plus que lui, automatiquement en lui est née la haine pour David. Come on. Simplement parce que les femmes ont chanté. La Bible dit qu'à partir de ce jour-là, il a résolu vouloir le tuer. Tu me suis un peu? Ça veut dire que voilà, il a ouvert son cœur. C'est pour ça que lorsque, par exemple, quelqu'un est manipulé par des atouts naturels. Ça veut dire que vous êtes une fille, vous aimez séduire. Vous aimez utiliser vos atouts naturels pour influencer et avoir ce que vous voulez. Sans vous en rendre compte, vous demandez, c'est une invitation à un esprit impur. Tout à fait. Que vous êtes en train d'investir dans votre vie. Arrivé à un certain moment, cette manipulation va prendre un autre niveau. Tout à fait. Parce que ce ne sera plus juste vous, ça sera influencé. Et il y a des sœurs qui vont venir dire, moi, tout ce que je demande à un homme, il ne me refuse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit maintenant derrière qui a pris le contrôle. Yes. Et ça, c'est dangereux. Vous me comprenez donc ce sont les portes d'invitation au démon. C'est pour ça que le diable et Dieu sont à la recherche de ton cœur. Tout à fait. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc tout ce qui t'arrive là, ça commence d'abord dans ton cœur. Lorsque ton cœur n'est pas bon, l'ennemi a facilement accès à toi. Lorsque ton cœur est bon, Dieu a facilement accès à toi. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire que leur cœur attire Dieu vers eux. Tu vois un peu. Et c'est pour cela que le test que David a réussi, quand Saül était dans la caverne. Non, mais insiste un peu déjà sur Saül. Parce que
Ça ouvre les yeux même sur la convoitise, la jalousie, des sentiments que, en tant que chrétien, nous ne devons même pas avoir. C'est-à-dire que tu vois ton frère réussir ou bien entreprendre, ou tu vois ta sœur avoir du succès dans quelque chose. Regarde ce que ça peut provoquer. Yeah, ça veut dire que lorsqu'on apprécie quelqu'un plus que toi, tu dois faire attention. Tout à fait. Parce que l'ennemi peut pousser ou bien t'emmener, il peut susciter quelque chose en toi et ce quelque chose vient comme un feu étranger pour te détruire. Amen. Par exemple, lisons ensemble 1 Samuel 22, le verset 6. 1 Samuel 22, verset 6. La Bible dit que Saül a appris que, parce que David avait fui, il s'était caché. Donc la Bible dit que Saül a appris que l'on avait des renseignements sur David et ses gens. Saül était assis sur le Tamarik à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient prêts. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamin. Maintenant, il est en train de parler au Benjamin parce que David allait se cacher. Tu comprends un peu? Lorsque David s'est caché dans cette région-là, il a eu vent que David était là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient, écoutez, Benjamin, les fils d'Ésaïe, le fils d'Ésaïe, donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Tu vois la manipulation? Tout à fait. Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Ésaïe? Tu comprends un peu? Il est roi. Il a la recherche de son ennemi parce que Dieu l'a choisi pour le remplacer. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là où il apprend où David est. Et quand David il est là, maintenant il dit, vous qui suivez tous David, là, David va vous donner quoi? Est-ce qu'il peut vous donner des vignes? Est-ce qu'il peut vous établir chef? Mais moi, je suis le roi. Je peux le faire. Tu vois un peu la manipulation? Tout à fait, ici? tout à fait. Et c'est quelque chose qui nous accompagne dans l'Église à tous les niveaux. Yes. Cette forme de sorcellerie-là a atteint tous les niveaux de l'Église. Yes. Tu comprends? Et ça émane de l'état du cœur. Est-ce que tu comprends un peu? Et maintenant, il dit pourquoi il n'y a personne qui vient l'informer. Tu comprends un peu? De l'alliance entre Jonathan et David. Voilà. Donc, parce que David était quelque part et qu'il a eu vent de ça, il a voulu utiliser son pouvoir pour arriver à ses fins. Le vrai problème, c'est quoi? Lorsque vous utilisez votre chair pour arriver à vos fins dans les choses de Dieu, ça finit toujours par vous détruire. Amen. C'est en cela que le test de David était important. Lorsque Saül, son ennemi, s'est retrouvé dans cette caverne, ça fait 10 ans qu'il est en fuite. 10 ans qu'il est dans le désert. 10 ans qu'il n'a pas de repos. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Donc, en temps normal, il est le roi. Absolument. Est-ce que tu comprends? Donc, il peut ajourner ou bien raccourcir son temps de souffrance en tuant Saül. Yes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de mettre fin à sa souffrance. Parce que si je l'écarte aujourd'hui, là, c'est moi qui règne. Parce que chaque jour, il me poursuit. Il me poursuit. Ça fait 10 ans que je suis dans le désert. Je n'ai pas une vie stable à cause de cet individu. Maintenant, voilà que Dieu me l'a livré. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pendant qu'il se retrouve dans la même cave que lui, c'est l'état de son cœur maintenant qui parle. Tout à fait. C'est son serviteur lui dit, hey, donne-moi un mot et puis je le transfère son cœur et puis c'est fini. David dit non. Pourquoi? Parce que David a grandi avec Samuel. Il a compris que l'onction sur la vie d'un homme est de Dieu pour servir à un but. Yes. Tu comprends un peu? Ce n'est pas à moi parce que Dieu a dit que je vais le remplacer de faciliter mon accession au trône. Amen. Si Dieu a dit que c'est moi, Dieu lui-même doit l'enlever. Amen. Et c'est ça. C'est ça qui fait que des gens comme David sont dangereux. Très dangereux. Tu comprends un peu? En fait, nous, on lit aujourd'hui et on peut déterminer que l'onction n'était plus sur Saül. Mais lui, il a vécu sa chose. C'est après qu'on a su. Donc, David même, c'est-à-dire le fait qu'il soit roi et qu'il soit vivant et qu'il sait qu'il est établi sur Israël, se dit qu'il n'a pas le droit de mettre la main sur lui.
Et c'est ce qu'il a dit. Si vous lisez, je crois la référence c'est 1 Samuel 26, le verset 9. Il dit, mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Mais attends, il a été disqualifié depuis, attends que je vois, depuis 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verset 12. La Bible dit que quand il a tué, il a fait la première victoire et qu'il devait tout donner à Dieu. Il n'a pas fait ça. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a vu que le peuple, parce qu'il attendait le prophète, ça durait. Ça encore, c'est un état de cœur. L'impatience vient du cœur. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, parce qu'il était impatient dans les choses de Dieu, il a pris sur lui la décision de faire quelque chose qu'il n'est pas habilité à faire. Croyant que c'est sans conséquence. Est-ce que ça rejoint la familiarité en question? C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est familier avec les choses de Dieu. Comme je disais dimanche, on vient à l'église, on ne comprend pas qui on vient adorer. On ne comprend pas que c'est un Dieu qui est lent à la colère. Ça veut dire que quand c'est un feu dévorant. Tout à fait. Ça veut dire que la crainte de Dieu ayant quitté nos cœurs, on le sait sans même avoir crainte. Tu me suis? Et c'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il a vu la foule. Mais la réalité, ce n'est pas une question de foule avec Dieu. Aujourd'hui, on comprend que la foule, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une question de foule. Donc, beaucoup de gens, pour pouvoir maintenir la foule, sont obligés de rentrer dans le compromis. Alors que celui qui fait plaisir au peuple, à l'homme, et qui se confie en l'homme, malheur à lui. Est-ce que tu comprends un peu? Et dans 1 Samuel 13, verset 12, il dit, alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Regarde. Le peuple est capable de te manipuler à un niveau où tu vas rentrer dans des choses en tant que serviteur de Dieu et tu vas te perdre. Et tu vas aller toucher à des choses pour pouvoir... Voilà. Maintenant, lisons le verset 13. Le verset 13 dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que Maintenant, la partie qui me choque en tant que serviteur de Dieu, c'est que quand Saül reçoit ce décret de Dieu, il ne demande pas pardon à Dieu. Tout à fait. Ça, c'est un. De deux, il retourne à son palais et il règne. Il est toujours roi. Ça veut dire que Dieu n'étant plus avec lui, mais il est toujours roi. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué au point où, oh Jésus. Donc qu'est-ce qui serait, j'ai envie de dire, l'attitude idéale d'un serviteur? Il aurait dû, en ce moment bien précis, parce que quand Dieu, on peut se dire que le jugement de Dieu sur Saül était sévère. Dieu aurait pu pardonner Saül. Tout à fait. Mais regarde l'attitude de Saül. Ça veut dire que quand Dieu l'a choisi, il n'était rien. Tout à fait. Au point où le jour où on veut le ordonner roi, il se cache. Parce que il est le plus petit, sa tribu est la plus petite, sa famille est la plus petite dans la plus petite tribu d'Israël. Donc il est le dernier. Donc du dernier, Dieu le prend et Dieu le fait monter à un niveau élevé. Amen. My God. Maintenant, pendant qu'il est là-bas, il oublie que c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a tiré, qui l'a ramené là où il est arrivé. Tu comprends un peu? Donc, en temps normal, la réaction normale aurait été que il aille vers Dieu. Amen. Mais la position envahit son cœur. Tout à fait. L'orgueil. Donc, ça veut dire que Dieu a vu tout ça. C'est pour ça que le jugement de Dieu était sévère. Sinon, c'est quel péché Saül a commis en dehors de ça? Mais le péché de Saül est un péché qui émane du
cœur de Saül. Yes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Non. Et la chose, c'est que Dieu le laisse régner. Donc, je me suis dit, combien de fois Dieu nous a laissés? Ça veut dire que beaucoup de gens sont assis sur leur royaume, en train de vivre ou en train de faire ce qu'ils veulent faire, mais en réalité, Dieu n'est plus là. Tout à fait. C'est dangereux, Pasteur Landry, c'est dangereux. Et si vous lisez, je crois, 1 Samuel 16, verset 14, quand Dieu s'est retiré, étant donné que le monde spirituel n'aime pas le vide, regarde ce qui s'est passé. L'esprit mauvais. L'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Tu comprends? Ça veut dire que dès que Dieu s'est retiré, un esprit mauvais est venu. Pasteur Landry, s'il y a quelque chose qui fait peur aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu se retire. C'est pour ça que David, il a dit, Seigneur, prends tout, mais ne me retire pas ton esprit. Je veux juste montrer ici que l'état du cœur est ce que Dieu juge. Beaucoup parmi nous, on a méprisé ça. On s'est dit que oui, on peut jeûner, on peut faire nos offrandes, on peut faire ce qu'on doit faire, et puis Dieu, ça va. Non. Tout à fait. Après avoir fait tout ça, Dieu regarde toujours ton cœur. Parce que ici, apôtre, si je peux ajouter quelque chose, c'est que, c'est-à-dire, il a perdu de vue même que c'est Dieu qu'il servait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais dit qu'on peut servir dans la maison de Dieu, mais ne pas servir Dieu. Parce que, si ton Dieu te dit d'abord qu'il enlève sa main sur toi ou bien tu n'es plus roi, en ce moment-là, puisque c'est lui que tu es supposé servir. Donc maintenant, tu te maintiens, c'est pour servir qui? C'est pour servir les hommes. C'est toi, c'est les hommes et toi. Voilà, et toi-même. C'est-à-dire qu'il a perdu de vue complètement celui qu'il servait. Et en plus de ça, je veux revenir sur ça, apôtre, parce que même faire l'étude biblique, ça peut paraître comme une routine. Tu peux te dire que tu es familier à ça. De toute façon, tu as même parlé de ça dimanche. Tu sais de quoi on va parler. Tu vois le sacrifice, il a méprisé le sacrifice. Peut-être qu'il a tellement vu de sacrifice, ou il a vu la facilité dans laquelle on fait le sacrifice. Mais Pasteur Landry, il faut laisser ça, parce que quand on a parlé des caractéristiques du serviteur, en plus de la condition du cœur, il y a le sacrifice et il y a l'obéissance. On n'a pas encore touché le sacrifice, il faut laisser. D'accord, il laisse. D'accord, donc l'esprit a quitté Saül et automatiquement, comme tu as dit, Dieu a horreur du vide. C'est ça. C'est pour ça que quand on parle de dépouillement, Pasteur Landry, il faut que chacun de nous se dépouille. C'est-à-dire que chacun de nous connaît comment il est, il connaît l'état de son cœur. Si aujourd'hui Dieu, souvent on dit, hey, Dieu n'a qu'à me bénir avec 1 million. L'argent n'est pas un problème. Parce qu'il y a un verset, je vais te montrer le verset. Pourquoi tu as un verset? Pourquoi justement on n'a pas ce genre de prophète qui peut te dire que... Pasteur André, où tu veux rentrer? que ton cœur n'est plus là. En fait, parce que c'est ça. Tu vois que Samuel est venu ramener à dépeindre le cœur de Saül. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Toutes les prophéties tournent autour de ce que tu vas réussir, ou ce que Dieu va t'élever. Mais l'élévation ne commence pas en dehors du service. Ça, c'est un. Dieu ne va pas te bénir sans considérer l'état de ton cœur. Tu vois? Et c'est ça que je te dis. Au lieu de former des gens qui, quand ils rentrent dans la société, influencent la société, on forme des gens quand ils viennent à l'église. Même dans la société, il y a des gens de la société qui sont meilleurs que nous. Amen. Ils sont plus fidèles, ils sont plus réglo, ils sont plus justes que même des enfants de Dieu. Au point où même quand même, tu finis par dire que tu es chrétien, ils te regardent comme ça. Ah bon? Tout à fait. Parce que justement, il n'y a rien qui démontre que effectivement tu es dans la foi. Et c'est là notre problème aujourd'hui, Pasteur André. Wow. Tu vois un peu. Wow. Gloire à Jésus. Gloire. Il y a une question? Ok. Yes. Ok. Quand on parle donc de se dépouiller,
Est-ce que il y a, le dépouillement est commun? Je veux dire, est-ce que chacun a quelque chose dont il doit se dépouiller de façon personnelle? Et si c'est le cas, comment savoir de quoi il doit se dépouiller? Jésus a dit que celui qui me suive prenne sa croix. La croix, ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est toi-même qui te l'impose. Jean-Yves, par exemple, la personne qui a posé cette question, connaît les penchants de son cœur. Est-ce que tu comprends un peu? Et cette personne aussi connaît la parole de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, lorsque tu te dépouilles, ça veut dire que tu choisis la parole de Dieu au détriment de ton cœur. C'est en cela qu'on a vu dans Jérémie 17 que le cœur est tortueux, il est deceitful. C'est-à-dire le cœur va te tromper. Amen. Beaucoup de gens ont adopté l'attitude du monde, il faut suivre son cœur. Mais ton cœur n'est pas right. Yes. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens ont pris des décisions sur la base de ce qu'ils avaient dans leur cœur. Mais souvent, ton cœur prend une position d'amertume. Tout à fait. Ton cœur prend une position de colère, vengeance. de vengeance. Et c'est ce que tu suis pour poser tes actions. Yeah. Et en quoi, en suivant ton cœur, ça garantit ta réussite? Non. Donc, Jean-Yves, lorsque tu vois au travers un certain nombre de choses, comment prenons quelqu'un qui est nerveux ou quelqu'un qui ne pardonne pas. Yeah. Tu sais très bien dans ton cœur que tu ne pardonnes pas. Tu as toujours cet esprit de rancune. Bon, qui n'a qu'à venir te dire que tu es comme ça? Toi-même, tu sais. Tout à Tu fait. comprends? En te dépouillant, c'est en choisissant de ne pas laisser ça prendre le pas. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas à t'énerver. Mais lorsque tu t'énerves, automatiquement, tu comprends que là où ça veut t'emmener, tu ne dois pas le faire. C'est en cela que le dépouillement se fait. Yes. Ça dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient de ce qui est bon et ce qui n'est pas. C'est pour ça que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Exactly. Tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu est inscrite dans le cœur d'un homme, Justement. lorsque les pensées du cœur s'élèvent, la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, vient séparer entre ce que tu veux et ce que Dieu veut. C'est pour ça que le dimanche, comme vendredi, tu as fait la prière, quand la parole est prêchée, le diable veille à ce que ça ne tombe pas sur une terre fertile. Amen. Yes. Tu comprends un peu? Pour que le cœur soit toujours livré à lui-même. Là, comme ça, c'est plus facile pour lui d'opérer. D'être manipulé. D'être manipulé. Tu comprends un peu? C'est tout comme question? You have a question? Okay. Je vais demander. So I wanted to ask about concerning the disciples. So when the disciples were following Jesus Christ, Quand les disciples suivaient Jésus, they called him teacher, but did they not l'appelaient still serve him? maître. So why weren't they servants? What conditions were supposed to be met in order to be called a servant at that time? okay. So at that time, because of people listening to me, I'll go in French, okay? And George, please explain to her. So, ou bien Pasteur Landry. So, at that time, et à ce moment-là, pendant qu'ils suivaient Jésus, Jésus était en train d'inscrire la parole dans leur cœur. Parce que, rappelle-toi, ils étaient disciples, mais ils n'avaient pas commencé le service. Tu comprends un peu? Yeah. Quand Jésus est parti, Jésus les a laissés. C'est là maintenant que le disciple-là a commencé. Tu comprends un peu? Le service. Le service a commencé. Tu vois? Tout à fait. Et si tu analyses bien, ça veut dire qu'on prend par exemple le cas de Pierre. Il a fait les miracles, mais son cœur n'était pas encore transformé. Tout à fait. Parce que Pierre a l'audace de reprendre Jésus. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très clair. Je n'ai pas touché ça dimanche à cause du temps. Très tu clair. comprends? Pierre a l'audace de toucher Jésus au point où Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Alors que ce que Pierre disait n'était pas mauvais. Tout à Jésus fait. dit, je vais mourir à la croix. Pierre dit, pourquoi tu as mouru? D'ailleurs, même là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ça veut dire qu'à ce niveau encore, il y a un manque de transformation qui fait qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, Dieu est obligé de le mettre dans un processus. Et c'est en cela qu'on disait que dimanche, à cause de qui nous sommes, Dieu nous maintient dans l'épreuve. Amen.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est une vérité. Si Dieu t'aime et qu'il t'appelle à quelque chose de grand, Yes. il va veiller à ce que tu ne te détruises pas. Amen. Regarde comment Saül a perdu son royaume, juste par une action aussi banale. Et aujourd'hui, on pense que comme on est dans la grâce, tout est permis. Mais tout n'est pas permis. Tout à fait. Tout n'est pas permis. Il y a un prix toujours. Il y a une conséquence qui s'attache à toute désobéissance. Toujours. Il y a un verset, en tout cas, qui, moi, me donne à rester serein quand il s'agit de Dieu. C'est-à-dire, ce verset, c'est 1 Samuel 14, 14, verset 6. Parce que Saül avait interdit aux gens d'aller se battre, patati patata, tu vois un peu, l'histoire est grande. Et Jonathan, son fils, a décidé de partir. Maintenant, son serviteur, il se plaignait un peu pour dire, on n'est que 2. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira pour nous. Maintenant, regarde. My God. Ça veut dire que, je peux dire quelque chose? Vas-y. C'est vrai que Dieu veut gagner la victoire. Mais ce n'est pas gagner seulement qui l'intéresse. C'est comment il gagne qui est le plus important. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les victoires qui plaisent à Dieu. Absolument. Il y a des victoires qui ne plaisent pas à Dieu. Yes. Parce que c'est comment tu gagnes. C'est ça qui lui donne la gloire. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, il dit ici, peut-être que l'Éternel agira, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. C'est pas, ça veut dire que Dieu est souverain. Dieu n'est pas forcément dans le grand nombre. Yes. Sinon, il n'allait pas diminuer de 32 000 soldats avec Gédéon à 300. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est un verset qui est fort. Et ça veut dire que quand Dieu te donne d'opérer avec le grand nombre, bénis Dieu. Yeah. Mais même quand il n'y a pas le grand nombre, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas sauver au moyen d'un petit nombre. Alléluia. Tu comprends cette mentalité qu'on a de faire des comparaisons? Ça nous tue. Tout à fait. La connaissance de Dieu fait que Jonathan, qui connaissait Dieu, a dit, petit, tu ne connais pas encore Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de soldats pour sauver. Tout à fait. Il peut sauver avec un grand nombre, il peut sauver avec un petit nombre. Amen. Exemple en quoi, apôtre? 4 lépreux. Vas-y. 4 lépreux pour aller détruire toute une armée. Ce ne sont même pas des soldats. Des gens malades. des gens malades, des gens impurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu a pu les utiliser pour aller contre toute une armée et apporter la nourriture à Israël. On peut donner plusieurs exemples. Un Moïse qui va seul devant Pharaon, sans armée. Parce que quand Dieu recherche sa gloire, justement, on peut prendre encore l'exemple de David et de Goliath. Les exemples sont légion. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce qu'aujourd'hui, justement, avec l'affluence des réseaux sociaux, si les hommes n'approuvent pas tes voix, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas assez de likes, tu as parlé de ça même, et assez de views, ça veut dire que ce que tu dis n'est peut-être pas vrai. Mais quand on retourne dans la parole, les prophètes comme Élie, qui se tient devant 800, combien de prophètes de Baal? Ça veut dire que, Élie, tu n'as pas raison, tu es seul. Donc, tu ne peux pas dire que, étant seul, toi, tu as la vérité devant 800 prophètes. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ça veut dire que si tu n'es pas approuvé par un grand nombre, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Et c'est là où tu t'en vas écouter ton cœur au lieu d'écouter l'esprit qui est censé te guider. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas nous-mêmes. Non. On ne connaît pas comment le diable opère. On ne connaît rien de notre cœur. C'est ce que je disais. Quand tu fais ta liste d'ennemis, là, avant de mettre la sorcellerie,
faut mettre mon cœur. Parce que ton cœur, c'est la porte à la sorcellerie. Amen. La jalousie, toutes ces choses-là opèrent. Tu comprends un peu? Et c'est pour cela, si tu te rappelles, dimanche, j'ai parlé de c'est important pour nous de continuer. Ça veut dire que quand Dieu nous met dans un processus, beaucoup ont tendance à vouloir avorter le processus. Yeah. Beaucoup ont tendance à vouloir, comme David, il aurait pu se dire, mais c'est l'occasion pour moi de mettre fin à ma souffrance. Yes. Tu comprends un peu? À un raccourci ou bien mettre fin à un certain nombre de choses, quand en réalité, il n'était pas encore prêt. Non, David, c'est autre chose. Non, c'est pas énorme. David, c'est autre chose. C'est pas énorme. Parce C'est-à-dire que... Non, attends, apôtre. Ah, mais ce n'est pas que je suis allé au palais chercher mon ennemi. Il est venu me trouver devant moi. Tout à fait. Moi, je me dis que là, c'est Dieu qui l'a amené pour que je finisse avec cette histoire. C'est ça. Mais il ne met pas la main sur lui. C'est ça. Ça veut dire que ça l'a tellement brisé. Tu comprends un peu? Et c'est en cela que j'ai compris que souvent, la routine dans les choses de Dieu peuvent être pour nous boring. Mais en réalité, c'est en train d'ajouter des choses sur nos vies qu'on n'allait jamais avoir. Amen. Si on sortait du processus. Il y a des prières que tu as faites pour dire au Seigneur, après 3 ans, 2 ans, mais tu es dedans encore. Parce que le brisement n'est pas encore total. Et comme tu ne te connais pas, c'est Dieu qui te connaît. Tu ferais mieux de te soumettre et de continuer en bénissant Dieu. Yes. Parce que tout raccourci, tu vois, Pasteur Landry, je suis arrivé à un niveau où, après analyse, j'ai compris que ce n'est pas toutes les portes qui sont ouvertes que Dieu a ouvertes. Non. Je te dis la vérité. Yes. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes devant moi ou toutes les invitations que Dieu veut que je parte. Je dois réfléchir et comprendre. Parce que le diable ouvre des portes, il donne des invitations. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, beaucoup de chrétiens sortent du processus alors que Dieu est en train de briser leur cœur dans le processus. Amen. Tu comprends un peu? Parce que si le cœur est la chose la plus importante, et que si on suppose que le cœur est comme un récipient qui est troué, tout ce que Dieu va mettre dans ce cœur, rappelle-toi que c'est du cœur que toutes les sources de la vie viennent. Donc il faut le garder et c'est ta responsabilité. Si ton cœur est troué, tout ce que Dieu va mettre dedans va couler. Donc Dieu doit d'abord guérir le cœur. Donc peu importe combien de temps. C'est pour ça que quand Jésus vient dans Luc, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Pourquoi Jésus, dans l'annonce de son ministère, commence avec le cœur? Parce que tout part à partir du cœur. Donc l'état de ton cœur, c'est ce qui dirige ta vie. Amen. Tu prends des décisions en fonction de ton cœur. Donc veille à ce que ton cœur s'aligne sur la parole de Dieu. Vous pouvez sortir du processus. Tu peux mettre toi-même fin à ton désert. Tu peux choisir une voie qui va mettre fin à ta souffrance. Mais tu vois, tu mets fin à ta souffrance toi-même à cause de l'état de ton cœur. Yes. C'est un signe que tu n'es pas encore prêt. Tu comprends un peu? Ça veut dire que devant tout ce que Dieu fait, de façon inconsciente, tu es rebelle en fait contre ce que Dieu est en train de faire. Et l'exemple de Saül est clair. Au point où il ne peut pas consulter Dieu. Il sait que Dieu n'est plus là. Il va jusqu'à consulter une voyante. Conscient lui-même que Dieu n'est pas avec lui. Il va consulter une voyante. Ça démontre combien de fois il faut avoir un cœur repentant. Frère, c'est pour ça que si vous lisez par exemple Psaume 51, verset 17, et il dit que les sacrifices sont agréables à Dieu, mais c'est un esprit brisé. Il dit les sacrifices, est-ce qu'on peut mettre ça s'il vous plaît? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et construit. C'est-à-dire que le plus grand sacrifice, c'est pour ça que je te parlais de sacrifice. Je te disais qu'on n'avait pas encore touché ça. Parce que le cœur brisé, là, le sacrifice que Dieu veut, là, c'est ça. Amen. Et le sacrifice, c'est la nourriture des esprits. Amen. Donc, dans le monde spirituel, les sacrifices parlent pour nous. Amen. Aujourd'hui, on a réduit le sacrifice à faire une offrande. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est encore un moyen de manipuler
Bien vrai que le sacrifice agit, mais ce n'est pas ça le premier sacrifice que Dieu recherche. Amen. Est-ce que Amen. tu comprends Amen. un peu? Amen. Donc, Amen. continuer dans le processus est important. Yes. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Pierre a continué, il ne s'est pas arrêté. Tout à fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on peut avoir des problèmes dans une église et on décide de partir. Au lieu de rester pour continuer, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très clair. Ça veut dire qu'il y a des challenges qu'on ne veut plus, on veut plus expérimenter. Et on prend sur nous certaines décisions alors que Dieu n'est pas dans ces décisions. Yes. C'est pour ça que lorsque le fils prodigue a quitté la maison de son père, loin de Dieu, il pensait vouloir vivre. Tout mais en à fait. réalité, il est en train de se détruire. Tu comprends un peu? Donc, je Gloire veux à vraiment Dieu. nous encourager Yes. à continuer Yes. dans le processus. Ce n'est pas facile, attendre des années. Tu peux faire 15 ans, tu as l'impression que tu vas nulle part. Non, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous allez voir tout ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Peut-être dimanche, on en reparlera. Tu comprends un peu combien de temps ça a pris à Dieu Yes. pour le préparer pour qu'il aille? Combien de temps ça a pris à Jésus, le Fils de Dieu, Amen. la parole faite chair, avant de commencer son ministère? 30 ans de préparation pour 3 ans et demi de ministère. Amen. Ça veut dire que le processus pour Dieu est plus important que le reste. Yes. Donc, Yes. l'état de notre... Pasteur André, vas-y, l'état de notre cœur, tu dis yes, c'est bon. Non, je te laisse élaborer. On est déjà au terme de notre étude. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, même dans la vie pratique, on sait que le temps de préparation est toujours plus élevé que le temps d'exécution. C'est-à-dire, Dieu va prendre le temps pour te préparer, surtout quand c'est une grande mission, c'est quelque chose de grande envergure qui touche des générations. Dieu va prendre son temps parce qu'il a son agenda à lui. Donc, c'est à nous d'avoir des cœurs repentants. C'est-à-dire faire une introspection, savoir qu'est-ce qui ne va pas en moi de façon honnête. Ce n'est pas faire plaisir à qui que ce soit, c'est s'aligner à la divinité, c'est s'aligner à son Dieu. Et si c'est Dieu que tu sers, ça ne doit pas te poser un problème. D'être honnête vis-à-vis de toi-même par rapport au Dieu que tu sers. Maintenant, si c'est pour faire plaisir aux hommes, tu vas toujours être fake. Tu vas toujours paraître. Tu vas rester dans la routine religieuse pour qu'on voit que oui, ça va, tu es toujours loin, tu as ceci, tu as cela. Alors que la repentance, je ne sais pas combien de temps ça prend. Je veux dire que juste déclarer certaines choses de façon honnête vis-à-vis de son cœur, quand tu aimes Dieu, ça ne doit pas poser un problème. Et c'est pour ça que David est vraiment un exemple. David, il faut étudier David. Il faut. Vraiment, si tu as le temps, Il faut étudie étudier. David. Moi, je suis retourné encore dans l'étude de David. Parce que c'est tellement messianique et tellement profond. Tout ce que David a vécu en tant que oint et apôtre. Tu sais quoi, quand j'ai relu même l'histoire de David, j'ai vu que quand on l'a oint, on n'a même pas dit qu'il était roi dans la maison de son père. On n'a pas encore dit qu'il était roi. On l'a oint. Et parce qu'on l'a oint, il a attiré automatiquement par les choses de la royauté. Vois un peu. Et son humilité, sa volonté de toujours faire ce que... Il doit aller au combat, il sait qu'il est fort. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller? Donc, tout dans cette intimité-là, pas parce que Dieu m'a oint, je n'ai plus besoin de l'entendre, maintenant je fais ce que je veux. Non, en tout cas, c'est que ça. Dieu vous maintienne dans cette intimité. Apôtre, dernier mot et on passe à la prière. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vraiment comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on fait dans l'église. Ce n'est même pas le nombre d'heures de prière, de jeûne. C'est vrai, c'est important, toutes ces choses. Mais la réalité, c'est l'état de notre cœur pendant qu'on est en train de prier même ou pendant qu'on est en train de jeûner. Yeah. Si tu veux que Dieu fasse les choses pour prouver aux hommes, tu as déjà échoué. Parce que tout ce que tu dois faire pour que Dieu soit glorifié. Amen. Le ministère, ce n'est pas celui qui prêche. Ton ministère, c'est ce que tu fais et qui donne la gloire à Dieu. C'est ça le ministère.
Donc, si ce que tu es en train de faire, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, Dieu n'est pas glorifié et que toi-même tu sais que ça n'est pas en train de donner de la gloire à Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu. Et aujourd'hui, je nous exhorte tous à vraiment considérer notre marche avec Dieu, excusez-moi, et à demander à Dieu de travailler dans nos cœurs. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Okay. Vas-y. Père, nous te remercions pour cette étude. Seigneur, nous venons au travers de cette étude encore exposer nos cœurs afin que nous n'agissons pas selon notre propre volonté, selon la chair, mais que, Père, nous soyons toujours orientés par ton Esprit Saint. Seigneur, des décisions peuvent paraître sages à nos yeux, mais qui n'ont rien à voir avec le plan que toi tu as établi. Seigneur, à travers cette étude, retourne-nous, permets-nous de retourner, de nous dépouiller, afin que nous te soyons agréables et que nous soyons des serviteurs selon ton cœur et non selon notre volonté. Au nom de Jésus, merci pour tous ceux qui nous ont suivis et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.